Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire Draculaura. Alors, pour faire ce personnage, on va avoir besoin d'élastiques noirs et rose foncé. J'ai pris des élastiques couleur chair rose transparent, très pâle, du blanc, du violet. Et voilà, j'ai pris des élastiques bicolores blanc et violet pour ses yeux, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Alors, pour ce personnage, on va avoir besoin de notre métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut et vous avez un triangle tout en bas. On va commencer par faire ses cheveux, ses bras, le petit rebord de sa jupe et ses chaussures qu'on viendra rajouter sur le métier à tisser à la fin. Alors, pour les bras, je prends deux élastiques violets que j'emmène du premier plot de gauche au deuxième plot et je descends comme ça 4 fois avec deux élastiques violets. Donc 1, 2, 3, et 4. À la suite, on va mettre deux élastiques blancs. Et pour finir, on va prendre deux élastiques couleur chair. On va passer le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet qu'on vient mettre tout en haut du bras. Donc si vous m'avez bien suivi, on est sur le 6e plot de gauche, si vous avez fait comme moi. On va faire le deuxième bras, donc on se met au milieu. Donc 4 fois 2 élastiques violets. 2, 3, 4. Une fois 2 élastiques blancs. Et enfin 2 élastiques couleur chair. On passe le crochet dedans, on maintient avec le doigt. Et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles. Ces 6 petits cercles, on les met tout en haut du deuxième bras. Ensuite, on va enchaîner avec le rebord de sa jupe. Donc, on va prendre du blanc et on va descendre 3 fois 2 élastiques blancs. 1, 2 et 3. On prend un élastique blanc, on vient faire un 8 et on le met tout en haut de notre petite pièce. On va refaire exactement la même chose au-dessus, donc 3 fois 2 élastiques blancs. 2, 3, puis un élastique capuchon classique, donc un élastique qu'on double simplement et qu'on vient mettre en haut de notre pièce. On va venir faire ses chaussures. Alors pour les chaussures, j'ai utilisé un élastique noir et 2 élastiques roses. Et je les place de cette manière sur mon métier à tisser, c'est-à-dire que je commence par un élastique noir et par-dessus, je viens placer mes 2 élastiques roses. Donc il y a 3 élastiques sur le métier à tisser, d'abord le noir et ensuite 2 roses. Je refais la même chose, juste au-dessus, un élastique noir et 2 élastiques roses. Ensuite, je vais prendre 2 élastiques roses, donc je mets un élastique noir, un élastique rose, par-dessus un élastique noir, puis un élastique rose. Je passe mon crochet dans ces 3 élastiques et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 9 petits cercles sur mon crochet. Ces 9 petits cercles, je les mets tout en haut de la chaussure. On va refaire la même chose à côté. Donc un élastique noir, 2 élastiques roses. Au-dessus, exactement la même chose. Un élastique noir, 2 élastiques roses. Maintenant, je prends un élastique noir que je mets entre 2 élastiques roses. Je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2.
j'ai 9 petits cercles sur mon crochet que je viens placer tout en haut de ma deuxième chaussure. Alors, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer en bas à gauche, premier plot là où il y a la jupe, on passe bien sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot de la jupe, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, 2 élastiques que je remonte. Deuxième partie de la jupe, je passe sous l'élastique capuchon, je viens attraper les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, pareil, 2 élastiques que je remonte. Et troisième plot, on finit avec 2 élastiques qu'on remonte juste au-dessus. On va faire les chaussures. Donc on passe dans l'élastique capuchon, on passe donc sous 9 petits élastiques. On vient attraper les 3 derniers et on les remonte juste au-dessus. Alors j'ai un élastique qui a cassé. Voilà. Deuxième plot de la chaussure, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte au-dessus. Deuxième chaussure, on passe sous les 9 élastiques, on vient attraper les 3 derniers élastiques, donc 2 roses et un noir, et on les remonte. Deuxième plot, 3 élastiques, 2 roses, un noir, que l'on remonte. On va maintenant faire les bras, donc on passe sous les élastiques couleur chair, on vient attraper les 2 derniers élastiques qui sont blancs, et on les remonte. Et ça casse encore. Je répare rapidement. Hop. Deuxième plot du bras, j'attrape les 2 derniers élastiques violets et je les remonte. Et là, on va à chaque fois remonter 2 élastiques violets jusqu'en haut du bras. Deuxième bras, on passe sous l'élastique capuchon, on vient attraper les 2 derniers élastiques blancs. Pardon, et on les remonte. Et bah, décidément, mes élastiques commencent à plus être très bons. Deuxième plot, j'attrape les élastiques violets et je les remonte. Et ainsi de suite, on remonte à chaque fois 2 élastiques violets, on n'oublie pas de plot. Voilà. Alors, on va venir retirer les bras, donc on passe dans le dernier plot du bras et on enlève. Deuxième bras, pareil, dernier plot du bras, sous tous les élastiques violets et on enlève. Ensuite, on va retirer les chaussures, donc on passe dans le dernier plot de la chaussure et on enlève. Pareil pour la deuxième chaussure, je passe bien sous tous les élastiques, il y en a 6 et j'enlève. Et maintenant, on va faire la jupe, donc pareil, dernier plot, on passe sous tous les élastiques et on enlève. Et pour la deuxième partie, c'est la même chose. Donc on a nos 6 pièces, on va pouvoir les mettre de côté. On va retourner le métier à tisser, on se retrouve à nouveau avec la flèche vers le haut et le triangle avec la pointe vers nous en bas. Alors, on va faire les cheveux, j'en ai préparé d'avance. Il nous faut en fait 4 cheveux noirs et 4 cheveux roses. Là, j'en ai que 3 de chaque, donc je vais faire un cheveu rose avec vous et l'autre noir avec vous. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo et faire 3 autres. C'est très très simple, donc on va faire comme ça, sinon la vidéo va être très longue. Alors, on prend à chaque fois un seul élastique, on vient tout en bas et on descend 10 fois un élastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Tout en haut, on va mettre un élastique capuchon, on passe le crochet dans un élastique et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet et on vient les mettre tout en haut de notre rangée. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre pause et refaire 3 fois la même chose. Ensuite, on va refaire la même chose en noir, donc 10 fois un élastique noir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout en haut, à nouveau, on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles que l'on vient mettre tout en haut du cheveu. Voilà. Donc on va retourner le métier à tisser. Premier plot, on passe sous l'élastique capuchon, on vient attraper le dernier élastique et on le remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape un élastique et je le remonte. Et je remonte comme ça toute la rangée avec à chaque fois un élastique jusqu'en haut. En rose, c'est exactement la même chose. On passe sous l'élastique capuchon, on attrape le dernier élastique et on le remonte. Et ensuite, on remonte à chaque fois un élastique jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Voilà. Donc, je vais prendre mon crochet. Je passe dans le dernier plot de l'élastique, de la colonne, pardon, et j'enlève. Pareil du côté rose, dans le dernier plot, et on enlève. Voilà, donc vous refaites, il nous en faut 4 de chaque, donc vous avez encore 3 à faire. Voilà, et on va pouvoir après commencer notre petit personnage. Donc on va retourner le métier à tisser. La flèche rouge indique le haut. Alors attendez, hop, non, ok. Donc la flèche rouge indique le haut et j'ai mon triangle en bas avec la pointe vers moi. Alors je vais prendre, on va commencer par le haut de son crâne. Donc il y a ses cheveux et on va prendre à chaque fois un élastique noir et un élastique rose foncé. On emmène ces deux élastiques du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Pardon. À nouveau, un élastique noir et un élastique rose du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Ensuite, un élastique noir et un élastique rose, du premier plot du milieu au premier plot de droite. Un élastique noir, un élastique rose du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Et pour finir, un élastique noir, un élastique rose du premier au deuxième plot du milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va bien descendre les élastiques sur les deuxièmes plots de gauche et de droite. On va venir prendre tous nos cheveux, On va prendre 2 cheveux roses et 2 cheveux noirs. Et on va venir les mettre sur un crochet. Donc je passe à chaque fois que j'ai un cheveu, j'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Là j'ai un cheveu. Je commence par le noir, ensuite je mets le rose, donc 2 petits cercles roses. J'alterne les couleurs en fait, noir et rose. J'ai donc 8 petits cercles sur mon crochet, 4 noirs et 4 roses. Ces 8 petits cercles, je vais venir les mettre sur le deuxième plot de gauche.
il me reste à prendre mes 4 autres cheveux. Donc on va les faire, hop, qu'il y ait un ordre, noir, rose, ou rose, noir, peu importe. Voilà, vous rattrapez les 4 cheveux, on a à nouveau 8 petits cercles sur le crochet, et ces 8 petits cercles, on vient les mettre sur le deuxième plot à droite. Voilà, on va bien descendre les élastiques, il y en a beaucoup, du coup ça ne va pas être évident. Et on va enchaîner avec la couleur chair. Donc à chaque fois ça sera 2 élastiques. Maintenant on descend 2 élastiques du deuxième plot de gauche au troisième plot. Puis, je les rapproche, du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu. 2 élastiques à nouveau à droite du deuxième au troisième plot de droite. Puis du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. On va venir combler le visage. 2 élastiques chair du deuxième au troisième plot du milieu. Puis du troisième au quatrième plot. On va faire son cou. Donc j'ai 2 élastiques chair du quatrième au cinquième plot du milieu. Ensuite, on va venir faire le haut de son petit pull. Donc on va prendre des élastiques blancs, 2 à chaque fois aussi. J'emmène 2 élastiques blancs du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche. 2 élastiques blancs du cinquième plot du milieu au cinquième plot de droite. 2 élastiques blancs du cinquième plot du milieu au sixième plot du milieu. Du blanc encore, du cinquième plot de gauche au sixième plot du milieu. Et on fait la même chose à droite, du cinquième plot de droite au sixième plot du milieu. Ensuite, on va partir sur son pull, donc c'est du rose foncé. Je reprends des élastiques. À chaque fois 2 élastiques et on va descendre 4 fois 2 élastiques au milieu. Du 6e au 7e plot, du 7e au 8e, du 8e au 9e, du 9e au 10e plot. Donc si vous m'avez bien suivi, vous êtes sur le 4e plot en partant du haut au milieu. On va partir à gauche et on va descendre 3 fois 2 élastiques roses. Du 5e au 6e plot de gauche, du 6e au 7e, du 7e au 8e. Je me suis trompée là, du 9e au 10e plot, on peut enlever les élastiques roses, je me suis trompée. Et là, on va venir fermer à gauche, donc on finit bien au milieu sur le 5e plot en partant du haut. On repart à gauche, on est sur le 8e plot de gauche et on emmène 2 élastiques du 8e plot de gauche au 9e plot du milieu. On va refaire la même chose à droite, donc on descend 3 fois 2 élastiques roses, du 5e au 6e plot, du 6e au 7e, du 7e au 8e et du 8e plot de droite au 9e plot du milieu. Ensuite, on va enchaîner sur sa jupe, donc la jupe est blanche. Au milieu, on va descendre 2 fois 2 élastiques blancs. 1 et 2. Ensuite, à gauche, pareil, 2 fois 2 élastiques blancs. 1
2. Et non, on va faire ça après. On va faire la même chose à droite. 2 fois 2 élastiques blancs à droite. Ensuite, on va partir sur le haut de ses jambes. Donc elle a un collant violet. Donc on va prendre 2 élastiques violets qu'on va emmener du 10e plot de gauche au 11e plot de gauche, puis du 11e au 12e plot de gauche. On fait la même chose à droite, on descend 2 fois, pardon, 2 fois 2 élastiques violets. 1 et 2. On va maintenant pouvoir combler sa jupe. On va prendre 2 élastiques blancs qu'on va emmener du 10e plot de gauche au 11e plot du milieu. Puis, pareil de l'autre côté, du 10e plot de droite au 11e plot du milieu. On va faire le haut de ces chaussures directement sur le métier à tisser. Donc, de l'avant-dernier plot de gauche au dernier plot de gauche, un élastique noir. Et par-dessus, 2 élastiques roses. Pareil à droite, de l'avant-dernier plot de droite au dernier plot, un élastique noir. Et 2 élastiques roses. Voilà. On va venir mettre nos petites pièces. Donc on va prendre déjà la jupe. Pour la jupe, quand on prend la première pièce, on a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on va venir les mettre sur le 4e plot en partant du haut à gauche, ici. Hop, je mets les 4 cercles sur le 4e plot de gauche. On prend la deuxième pièce. On a aussi 4 petits cercles, je les remets correctement. Et ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le 4e plot à droite en partant du haut. On va venir tirer cette pièce. Et quand on tire cette pièce, on arrive au bout sur l'élastique capuchon qu'on avait mis. On a donc 2 petits élastiques dans les mains. Ces 2 petits élastiques, on les amène sur le 8e plot. Donc du 8e au 10e plot. Et évidemment, on ne touche pas le 9e plot avec les élastiques. Ils passent bien sur le côté. On va faire la même chose à droite, à gauche, pardon. Hop, je viens tirer ma pièce. Il me reste en bout mon élastique capuchon que je viens mettre sur le 8e plot de gauche. Et je fais passer ma jupe sur le côté. Elle ne touche pas le 9e plot de gauche et de droite. On va pouvoir rajouter les autres pièces. Donc j'ai les bras. Les bras, on va les mettre sur le 5e plot de gauche. Donc premier bras, 4 petits cercles. On le met sur le 5e plot de gauche. Et deuxième bras, 4 petits cercles à nouveau sur le 5e plot de droite. Il nous reste les chaussures. J'attrape la première chaussure. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet, 2 noirs et 4 roses, que je viens placer tout en haut à gauche, dernier plot de gauche. Et la deuxième pièce, à nouveau 6 petits cercles sur mon crochet que je place sur le dernier plot de droite. Alors, on va repartir dans le visage. On va venir prendre un élastique couleur chair qu'on va emmener du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Ok, mais avant de le placer comme ceci, on va le rattraper. Donc là, il tient sur le 2e plot de gauche. Et on va venir faire 3 tours. 1, 2 et 3. Donc, ça entortille mon petit élastique. Et là, je le remets sur le 2e plot de droite. Maintenant, je vais prendre les élastiques pour ses yeux. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai décidé de lui faire bicolore, violet et blanc.
On met un élastique sur le crochet et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet. Pareil, deuxième élastique, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. Et j'ai 4 cercles sur mon crochet. Si vous avez des élastiques bicolores comme moi, vous pouvez essayer de faire en sorte déjà sur le crochet que la couleur soit entourée de blanc. Voilà, là je mets mes élastiques violets bien entre mes deux élastiques blancs. On va prendre maintenant un élastique couleur chair, on vient le mettre sur l'index et le tendre et on va mettre nos yeux dessus. Le deuxième, et voilà. Et là, on va mettre la partie de l'élastique qui est sur le crochet sur le deuxième plot de droite et la partie qui est sur le doigt sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de droite, deuxième plot de gauche. On se retrouve comme ceci et on va venir écarter les deux yeux pour qu'il y en ait un qui soit à gauche et l'autre à droite. Voilà. Bien à gauche et à droite. Alors, on va venir mettre des élastiques de maintien. Donc, je vais prendre un élastique noir que je vais emmener du premier plot de gauche au premier plot de droite. Ensuite, je vais prendre un élastique couleur chair que je vais emmener du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Et la partie inférieure, je la descends sous le deuxième plot du milieu. Un élastique couleur chair à nouveau que j'emmène du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Et la partie inférieure, je la descends sous le troisième plot du milieu. Ensuite, on va passer au corps. Donc je prends un élastique rose que je vais emmener du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite, au-dessus des bras. Ensuite, on va prendre un élastique rose, à nouveau, on le prend et celui-ci on le double. Donc on fait un 8 et on va l'emmener du sixième plot de gauche au sixième plot de droite. Et la partie inférieure, on la descend sous le sixième plot du milieu. On va refaire un élastique doublé rose, donc un élastique, on fait le 8, on le double et on l'emmène du septième plot de gauche au septième plot de droite. La partie inférieure, on la descend sous le septième plot du milieu. Encore une fois, un élastique doublé que j'amène du huitième plot de gauche au huitième plot de droite et la partie inférieure sous le huitième plot du milieu. Maintenant, je vais prendre un élastique blanc, je le double aussi et je l'emmène du neuvième plot de gauche au neuvième plot de droite et la partie inférieure sous le neuvième plot du milieu. Et là, je prends juste un élastique blanc, que j'emmène du dixième plot de gauche au dixième plot de droite. Et les deux parties de l'élastique, je les emmène au-dessus du dixième plot, du troisième plot en partant du haut au milieu. Voilà, on a fini avec notre petit personnage. On va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer dans la jambe tout en bas à gauche. On vient tirer le pied. On passe dans le plot, on attrape les trois élastiques, donc deux roses et un noir, et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les deux élastiques violets que l'on remonte sur le troisième plot. Troisième plot, deux élastiques violets que je remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, on va passer sous l'élastique de maintien qui va de là à là. On va passer sous les élastiques de la robe. Et on va venir attraper deux élastiques blancs qui sont juste au-dessus des élastiques violets qui sont en bas. On attrape les deux élastiques blancs et on les amène sur le troisième plot du milieu. On va venir refaire le même chemin à droite. On vient, on tire le pied, on passe dans le premier plot, on attrape les deux élastiques roses et l'élastique noir et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot,
j'attrape les deux derniers élastiques violets et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, on va passer sous les élastiques de la robe, sous l'élastique de maintien et on va attraper les deux élastiques qui retournent vers le centre. On les sort du plot et on les amène sur le troisième plot du milieu. On va pouvoir venir maintenant au milieu. On attrape, on passe dans le troisième plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers et on les remonte et ça casse. Alors, on les remonte sur le quatrième plot. Je fais ça rapidement. Hop. Quatrième plot du milieu, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le cinquième plot. On va repartir à droite. Quatrième plot de droite, on passe sous tous les élastiques. On vient attraper les deux derniers élastiques blancs et on les remonte sur le cinquième plot de droite. Cinquième plot de droite, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les deux derniers élastiques blancs et on les remonte sur le sixième plot. On va faire le même chemin à gauche. Quatrième plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers blancs et on les remonte sur le cinquième plot. Cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le sixième plot. Sixième plot, à gauche, on passe sous l'élastique de maintien triangle, on vient attraper les deux élastiques roses qui arrivent juste après, on les sort du plot et on les amène sur le troisième plot utilisé du milieu. On va faire la même chose à droite. Sixième plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, je viens attraper les deux premiers élastiques roses qui se présentent à moi et je les amène en dessous, au milieu, sur le troisième plot utilisé du milieu. Voilà. Troisième plot du milieu, on passe sous tous les élastiques roses, on vient chercher les deux derniers uniquement et on les remonte. On les sort du plot. Si les élastiques sont très tendus, on prend un autre crochet, on le passe au milieu et on vient détendre les élastiques. Et on les remonte sur le quatrième plot du milieu. Quatrième plot du milieu, j'attrape les deux élastiques roses et je les remonte sur le cinquième plot. Cinquième plot, j'attrape les deux élastiques roses et je les remonte sur le sixième plot. On va repartir à gauche. Sixième plot de gauche, on va passer sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques roses et on les remonte. Septième plot, à nouveau on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Huitième plot, encore une fois on passe sous l'élastique triangle, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le bras. On retourne dans le sixième plot de droite, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Septième plot de droite, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers et on les remonte. Et encore une fois, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte au niveau du bras. Sixième plot utilisé du milieu, on vient attraper les deux premiers élastiques blancs et on les amène au-dessus du bras à gauche, sur le cinquième plot en partant du haut à gauche. Dans le même plot, on attrape les deux élastiques suivants au milieu et on les amène au-dessus du bras à droite. Et dans le même plot au milieu, j'attrape les deux élastiques qui me restent et je les amène au-dessus, cinquième plot en partant du haut au milieu. Cinquième plot de gauche, on passe dans tous les élastiques, sous les élastiques du bras, sous les élastiques roses. On vient chercher les deux derniers élastiques, on les ressort du plot
s'il y a beaucoup de tension, on passe un crochet dans le plot et on vient faire le tour pour éviter qu'il casse. Et on emmène ces élastiques à la base du cou sur le 5e plot en partant du haut au milieu. On va venir faire la même chose à droite, 5e plot de droite. On passe sous tous les élastiques, on vient attraper les 2 derniers et on les amène à la base du cou, au-dessus, au milieu. 5e plot du milieu, je passe sous tous les élastiques blancs, je viens attraper les 2 élastiques qui sont tout en bas couleur chair et je les remonte sur le 4e plot du milieu. Je les détends et je les remonte. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 premiers élastiques roses, enfin couleur chair, pardon, et je les amène juste au-dessus sur le 3e plot du milieu. Les 2 élastiques suivants, dans le 4e plot, je les emmène sur le 3e plot de gauche. 4e plot du milieu, les 2 derniers élastiques que j'amène sur le 3e plot de droite. 3e plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques couleur chair et je les remonte sur le 2e plot du milieu. À ce moment-là, vérifiez bien que les élastiques de vos yeux sont à gauche et à droite de cet élastique qu'on vient de remonter du 3e au 2e plot. 3e plot de droite, je passe sous tous les élastiques, je viens attraper les 2 derniers et je les remonte sur le 2e plot de droite. 2e plot de droite, il y a beaucoup d'élastiques. On va venir chercher uniquement les 2 derniers. Il y en a un noir et un rose. Donc on va passer sous 8 élastiques. On passe bien en dessous et on vient attraper uniquement les 2 derniers. Alors vous pouvez tirer ses cheveux si ça vous aide. Hop, et vous venez attraper les 2 derniers en passant bien sous ses cheveux. Et on remonte les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de droite. Dernier plot de droite, je passe sous l'élastique noir de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. On repart à gauche, 3e plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte sur le 2e plot de gauche. 2e plot de gauche, on tire les cheveux, on passe sous tous les élastiques et on vient chercher uniquement les 2 derniers, un noir et un rose, que l'on remonte sur le dernier plot de gauche. Dernier plot de gauche, je passe sous l'élastique noir de maintien, je viens attraper les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Avant-dernier plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques noirs et rose, et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Voilà, on a fini notre petit personnage. On va prendre un élastique noir. Je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques, j'en oublie pas. Je fais ressortir mon crochet. Je viens agripper mon élastique noir et je le fais glisser dans le plot du milieu. Et ensuite, je le ramène sur le devant, comme ceci. J'avance mon crochet et je viens rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 2 petits cercles sur mon crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus et je lâche. Et là, on va pouvoir serrer les élastiques. Voilà. Une fois que c'est serré, on va pouvoir retirer les élastiques du métier à tisser. Voilà. Alors, on va pouvoir venir retravailler notre petit personnage. Alors, déjà tout de suite, on va attraper le nœud
qui a servi à fermer notre personnage. On va mettre le personnage face contre table, on va passer dans ses cheveux et on va venir agripper avec le crochet le nœud. Et on vient le tendre et le passer dans ses cheveux pour le camoufler vers l'arrière. Voilà. On n'a plus le nœud. On peut tirer un petit peu sur ses cheveux et pousser sa tête vers l'avant. Je vais passer mon crochet sous les 4 petits cercles des yeux. Et là, je viens retravailler mes yeux en lissant comme ça. Hop, et je retire mon crochet. Je fais pareil avec l'autre œil, je glisse mon crochet sous les 4 petits cercles. Et hop. Alors moi, comme j'ai des élastiques bicolores, je viens les repositionner comme je veux. Donc avec mes 2 petits cercles violets entourés des 2 petits cercles blancs. Et on vient lisser pour pas que les élastiques vrillent. Pas évident. Hop. Voilà. Donc on met bien l'œil et après on peut retirer le crochet. Alors ensuite, moi ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis venue tirer un petit peu sur quelques fils du haut de son t-shirt, les fils blancs. Donc je suis venue les détendre un petit peu pour que ça fasse un petit effet dentelé. Dentelé. Voilà. Ensuite, on va venir à l'extrémité de son bras, on va passer sous les élastiques capuchons qui sont couleur chair et on vient tirer, on n'oublie pas d'élastique, on vient lisser avec le doigt sur le crochet et on tire. Ça va remettre tous les élastiques en place et la main bien au bout du bras. On fait pareil pour l'autre, on passe le crochet dans tous les élastiques capuchons, on vient les lisser et tirer un petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir agripper le petit contour de sa jupe et on vient le positionner pour que ça fasse une petite jupe bouffante. Et ensuite, on va venir retravailler un petit peu ses jambes pour qu'elles soient bien droites. Voilà. Alors, moi j'ai décidé de lui faire une petite couette sur le côté, comme ça, j'aimais bien l'image. Donc j'ai pris 2 élastiques roses. Je prends un élastique rose, j'attrape les 4 cheveux qui sont à droite et je passe l'élastique à la base du crâne. Comme ceci. Et là, je fais un nœud et j'attache. Comme si c'était un élastique, comme si c'était des vrais cheveux. Voilà, on fait plusieurs tours jusqu'à ce que ça serre bien. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend un élastique, on l'amène à la base des cheveux et on vient le serrer autant de fois que nécessaire. Alors, je vais m'occuper du côté droit. Donc je prends les cheveux dans mes doigts et je vais chercher pareil à l'extrémité les élastiques capuchons. Et je viens tirer pour remettre les élastiques correctement. Je fais ça donc 4 fois. Donc à chaque fois, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Quand je passe sous l'élastique capuchon. Ah, et ben voilà. Bon, tant pis, je ne vous montrerai pas pour celui-là. Donc tirez pas trop fort, sinon ça va faire comme moi. Alors, on va faire maintenant l'autre côté. Donc on passe sous les 4 petits cercles de l'élastique capuchon et on vient tirer.
Voilà. Alors ensuite, ce que j'ai fait pour qu'ils soient tous maintenus comme ça, c'est que j'ai repris les 4 cheveux dans mes doigts. Je suis allée chercher un élastique à chaque fois, de l'élastique capuchon. Donc sur chaque cheveu, je vais dans l'élastique capuchon et j'attrape uniquement un seul petit cercle. Il y en a 4, j'en attrape un. Hop. Je fais ça pour les 4 cheveux. Donc j'ai 4 petits cercles sur mon crochet de rose et de noir. Je prends un élastique noir, je viens le mettre sur mon index et je le tends avec mon crochet et là je fais glisser les 4 petits cercles sur l'élastique tendu. Une fois qu'ils ont glissé, j'avance le crochet, je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles noirs ou roses comme vous voulez. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet et je lâche. On passe au-dessus et on lâche. Et là on tire. On peut venir après camoufler l'élastique dans les cheveux, dans l'élastique capuchon, ça marche bien. Donc je passe mon crochet dans un élastique capuchon et je viens glisser mon élastique dedans. Voilà, ce qui fait qu'elle a les cheveux qui sont maintenus. On va faire pareil à gauche. Et comme j'ai les cheveux là qui ont cassé, donc je passe dans les cheveux qui n'ont pas cassé sous un élastique à chaque fois, de l'élastique capuchon. Celui qui a cassé, je récupère mes deux petits cercles. Hop, je prends un élastique, je le tends et je viens glisser mes cercles sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai 2 petits cercles, celui qui est le plus haut, je le passe au-dessus du crochet et je tends. Et pareil, je viens camoufler en passant dans les élastiques capuchons. J'attrape et je fais glisser dedans. Voilà, alors les cheveux, c'est bon. Donc après, il suffit de les retravailler un petit peu pour qu'ils soient jolis. On va venir lui placer son petit collier. Alors j'en ai mis un. Donc elle a un collier rose, donc j'ai pris un élastique rose tout simplement. Je le passe au-dessus de sa tête, je le mets sur son cou et je viens le doubler une fois. Donc je fais un 8 et je repasse sa tête dedans. Voilà, là elle a son petit collier. Ensuite, je vais prendre pour sa bouche un élastique blanc et un élastique rose. Je vais passer par l'arrière de sa tête à l'endroit où je vois le coin de sa bouche. Donc je vais le faire à peu près ici. J'attrape mon élastique blanc, je le tends et je le fais ressortir derrière. Une fois qu'il est ressorti, je ne le lâche pas et je le replante pour le faire ressortir à l'endroit où je vois l'autre extrémité de sa bouche. Une fois qu'il est ressorti, je rattrape l'élastique blanc devant et je le pose sur le crochet. Et là, je peux venir le ressortir derrière. Voilà. Donc je peux lâcher derrière mes 2 petits bouts d'élastique. Ensuite, je prends mon élastique rose et je vais repasser exactement aux mêmes endroits. Donc je plante d'un côté, j'attrape mon élastique rose, je le tends et je viens ressortir à l'arrière. À l'arrière, je replante, j'attrape et je fais ressortir. Alors pour bien faire ressortir, il faut le tendre un petit peu, sinon ça bloque. Voilà. Une fois que c'est ressorti derrière, je vais attraper les élastiques roses et entourer avec les élastiques blancs. Voilà, pour que ces dents soient bien dans ses lèvres. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends un élastique couleur chair. Je vais retirer mon crochet. J'attrape les 4 petits cercles derrière sa tête, donc 2 blancs
et de rose. Je prends un élastique couleur chair que je viens tendre sur mon index et cet élastique, je le fais glisser dans les 4 petits cercles. Une fois qu'il a glissé, hop, je vais attraper les 2 extrémités et je vais venir faire un nœud classique de chaussure. Voilà, vous n'avez pas pu bien voir, mais c'est vraiment un nœud classique. Et voilà. Si besoin, vous passez votre crochet à l'arrière de la tête, n'importe où dans les élastiques, vous attrapez l'élastique à camoufler et vous le faites rentrer. Pareil pour l'autre extrémité. Je parle de celui avec lequel on a fermé la bouche. Et voilà, notre petit personnage est prêt. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.